Ma, dis donc, les gros fétous, pourquoi ces titres? Les lampions nous perdent là-bas. Eh bien, mon cher Alonso, c'est parce qu'il s'agit de piments lampions et de rhum de la marque Perlaba. Bon, je trie les lampions et je vous raconte tout ça pendant ce temps-là. Comme on va consommer ces piments crus, on enlève les graines et le placenta, ça les rendra plus digestes et ça calmera un peu leur piquant, mais ça va quand même être très fort à la fin. Attention, ça va te piquer les doigts, et si tu te grattes les yeux, tu vas les sentir passer. Ne t'inquiète pas pour moi j'ai une grande habitude de tripoter des piments et je sais tenir ensuite mes mains à l'écart. Mais tu as raison, il ne faut pas faire ce que je fais. Vous qui me regardez, mettez des gants si vous manipulez plus de 2 ou 3 de ces piments. Et quoi qu'il en soit, même en ayant porté des gants, il est impératif de se laver sérieusement les mains quand on a fini et d'éviter de se toucher les yeux ou d'autres parties sensibles du corps pendant plusieurs heures. Ces lampions sont classés dans la catégorie très fort sur l'échelle de Scoville qui mesure la force des piments. Disons 100 fois plus fort que votre petite bouteille de sauce Tabasco. Le piment lampion fait partie de la famille des piments habaneros, mais n'entrons pas dans des considérations d'hybridation et de cultivar. Contentons-nous de considérer que nous avons affaire à une seule variété de piments, celle que l'on trouve sur nos marchés sous le nom de habanero, antillais, cabri, lampion, scotch bonnet, etc. Qu'importe, on le reconnaît à sa forme et à son arôme bien spécifique. Quant au rhum Perlaba, il est fabriqué à Marie-Galante par la distillerie Poisson. Ah ah, alors c'est de jus des poissons. Oui, eh bien, garde-toi de confondre ce jus de poisson-là avec du Nokmam, parce que sa teneur en alcool est usuellement de 59 degrés. Perlaba, Bielle ou Bellevue, à Marie-Galante, on rigole pas, on embouteille à 59 degrés, prescription de Napoléon. Mais enfin, c'est qui ces Perlaba ? Ah ça, il est passionnant de découvrir les pérégrinations rocambolesques aux Antilles de Jean-Baptiste Labat, 1663-1738, dit le Père Labat. C'était un missionnaire dominicain, botaniste, explorateur, ethnographe, architecte, militaire, homme de guerre, gestionnaire, ingénieur, vice-préfet, écrivain extravagant et bien d'autres choses encore. D'ailleurs, tu sais, Alonso, en créole martiniquais, le mot Père Labat désigne toujours un esprit malin et ingénieux. Voilà, les lampions sont préparés, je file me laver les mains et je vous explique les graines à roussir. Pour parfumer les piments, on va utiliser des graines à roussir. Il s'agit d'un mélange antillais de 3 épices, des graines de fenugrec, de cumin et de moutarde jaune. On peut acheter ce mélange tout prêt ou le fabriquer soi-même, c'est pas compliqué. On l'utilise dans les plats de viande ou de poisson, les marinades, les papillotes, les courbouillons, etc. On fait revenir, roussir, ce mélange dans une poêle sèche jusqu'à ce qu'il grille un peu et libère ses arômes. On fait pétailler les graines. Tu devrais mettre un couvercle, monsieur le gros fétou. Peut-être, Alonso, peut-être, mais regarde-les plutôt sautiller de joie et écoute-les pétailler à qui mieux. Et ensuite, si on veut profiter de toute leur saveur, on les passe doucement au moulin. Le vieux Peugeot, y a pas mieux. Et voilà. Maintenant, c'est le moment de préparer un bon doigt de gingembre, 2 ou 3 gousses d'ail et de zester un kombava. Le kombava est un agrume qui ressemble à une sorte de petit citron vert à l'écorce grumeleuse, toute bosselée. On utilise surtout son zeste, au parfum particulier très intense. Le blanc et le jus, c'est amer et pas vraiment bon. Il convient donc de l'employer avec parcimonie et à bon escient, mes 2 amis corses et arméniens. Il ne reste plus qu'à prévoir une cuillère de sel et une cuillère de sucre, et c'est le moment d'aller faire tourner le blender. Je récapitule. Dans le blender, on met les piments, le gingembre, l'ail, le kombava, le sucre et le sel. On ajoute ensuite les graines à roussir grillées et moulinées. Et hop, un bon schluck de rhum. Ah, les voilà, les Perlaba. Oui, et le compte est bon, on peut tout mixer à fond. Et bien voilà, on conserve tout cela au réfrigérateur dans un verre bien propre, duquel on prélèvera au fur et à mesure des petites portions dans un petit pot. Je t'assure, Alonso, que ce sera bien suffisant sur la table pour plusieurs repas. Ah, et comme toujours, tu as mis la liste des ingrédients et la recette en dessous de cette vidéo pour qu'on puisse la copier-coller. Tu es malin, monsieur les fétous Perlaba.
c'est tout noir. C'est déjà fini?